I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you De have notre bien-aimé frère et papa José Luca Béa. La beauté et la splendeur de ce lieu merveilleux que toi tu as préparé pour les hommes. Et nous croyons, Seigneur, que en ce moment, notre bien-aimé frère, il n'est pas Seigneur dans cette petite caisse, mais il est Seigneur avec le racheté de l'autre côté, en train de se réjouir dans un corps parfait qui ne sera plus jamais malade. Ainsi, laisse que tu puisses bénir tout et chacun d'entre nous, alors que nous sommes venus assister à ce service funèbre. Il est écrit dans ta parole que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Laisse que Seigneur Jésus, que à travers tout ceci, que toi tu puisses nous enseigner, que tu puisses aider nos cœurs à s'oublier, sachant que Seigneur, la mort, c'est le chemin de nous tous pour Dieu Tout-Puissant. Commence avec nous et termine avec nous, jusqu'à ce que nous allons lever le cœur pour aller, Seigneur, au cimetière. Que toi tu nous accompagnes en allant comme en retour. Laisse que tu puisses bénir la famille, que tu consoles notre soeur Louis, que tu consoles tous les enfants, que tu puisses les fortifier afin qu'ils puissent rester debout dans la foi. Merci pour tout, Seigneur. Honneur, gloire et puissance te soient rendues
aujourd'hui et dans toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour dire cadeau d'hommage à notre cher papa, José Mouka Béa. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, disait Job. Mon cœur était brisé à l'idée de ne plus jamais voir ton beau visage, ni entendre tes sages conseils. Un torrent de larmes coule dans mon cœur. Tu as été un père merveilleux. Tu nous as montré comment aimer le Seigneur, comment rester. Merci beaucoup aux enfants. Que le Seigneur puisse fortifier et consoler votre cœur. Nous allons passer maintenant à l'exhortation de la parole, une petite exhortation par notre bien-aimé frère. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le Dieu, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi devant l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera contre moi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre de tous les Philistins que vous Égyptiens et les animaux de la terre. Et toute la terre sera Israël à mon Dieu. Et toute cette multitude sera enseignie par l'épée et par la lance et par la sword, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nous. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté du Père était que toi et moi nous puissions être sauvés et que la mort soit écrasée, que la mort ne nous fasse plus peur, et nous sachions que derrière la mort, pour un chrétien, il y a une vie meilleure et glorieuse qui nous attend. Si du moins tu t'es bien préparé. Si du moins tu t'es donné à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a accepté, il a vu cette coupe-là. Et quand il a vu, regardez, on vient pour l'arrêter, il leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Il dit, je suis. Alors tout le monde se court, il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, je suis. Il se court. Alors finalement, il dit, laissez mes disciples, prenez-moi. Et on va l'amener jusqu'à la croix, à Golgotha. Et là, il y aura un grand événement qui va se passer. Il va accepter. Il va monter jusqu'à la croix. Et quand on va les crucifier, la Bible décrit, nous savons ce que la Bible décrit, comment les ténèbres ont rempli la terre pendant la journée, comment le soleil a refusé de donner l'éclat, de regarder son maître qui mourait là-bas nu pour nous sauver, comment la lune ne pouvait plus donner l'éclat, comment les étoiles ne pouvaient plus donner l'éclat, et tout le monde était consterné, le ciel tout entier était consterné, mais il y avait un grand mystère. Le grand mystère était que Jésus devait
vaincre la mort. Il n'est plus de lion. Et il ne pouvait plus aller suivre ça dans le corps de Jésus. C'était déjà resté là-bas. Jésus a récupéré cet aiguillon. C'est pourquoi Paul s'est écrié dans le Nouveau Testament. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ils étaient gardés quelque part, c'était au paradis. C'était au paradis. Mais aujourd'hui, sachez que le paradis n'existe plus. Depuis ce jour-là, il a ouvert. Et maintenant, tous les ceux qui étaient dans le paradis sont sortis. Abraham est sorti. Abraham est venu, il a regardé, il a dit, ah, c'est lui qui m'avait rencontré quand j'étais à Ur en Chaldée. C'est lui qui me parlait. C'est lui qui avait marché avec moi. C'est lui qui m'avait donné la promesse de Canaan. Voilà, Abraham est allé dire à Sarah. Sarah est venue parce que le Seigneur était à la porte. Il a ouvert la porte, il les appelait et ils venaient. Maintenant, Abraham, quand il vient, il voit le Seigneur, au lieu de sortir, il rentre pour dire maintenant à sa femme, Sarah, viens. Vous reconnaissez quand nous étions là-bas sous l'arbre, l'homme qui était venu nous visiter dans la chair humaine. C'est sûr, c'est pourquoi Paul, quand il est venu, il a dit, ne plairons pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Nous avons l'espérance que quand nous mourrons en Christ, nous ressusciterons. Et Jésus, notre Seigneur, nous a rassurés. Quand Paul disait, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit vous ressuscitera aussi. Il nous ressuscitera, il nous ramènera vos corps mortels ensemble avec Christ. C'est une promesse ferme et rassurante. Aujourd'hui, nous pouvons regarder de l'autre côté du rideau du temps et voir réellement que les saints sont en train de vivre. Ils sont dans des corps merveilleux et cela doit nous stimuler pour que nous qui sommes restés sur la terre, nous puissions nous attacher à Jésus-Christ, nous puissions écouter sa voix, nous puissions obéir. Parce que, alors que je termine, rappelez-vous, Samuel, le prophète, avait dit à Saül que Dieu prend du plaisir de sacrifice plus qu'à l'obéissance à la parole. Parce qu'en obéissant à la parole, nous allons accomplir 1 Corinthiens 15. La parole, soyez consolés, sachez que, comme vous avez dit, papa était un bon chrétien, papa, nous n'oublierons pas tes conseils. Alors, les conseils de papa, maintenant, repassez ça dans votre cœur. Soyez consolés, il a voyagé vers le pays de Jésus. Il est là, il nous attend. C'est à vous maintenant de rester dans la parole. Si vous gardez cette foi jusqu'à la fin, alors vous serez aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Papa Tomatala pour ce mot d'exhortation. Je crois que cette parole est allée tout droit dans nos cœurs et que nous avons été consolés et fortifiés. Nous passons maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis ton grand-père, tu peux m'appeler. Appelez-moi, Gabriel, ou chercher un nom, tu peux te faire mettre un nom. Mais par contre, j'ai dit, au bon moment, avant même que Jésus se marie avec la cérémonie, ensemble avec
Dieu. Il suffit qu'un frère dans le frère là-bas qui dit c'est un frère Dieu qui est ça. Il ne demande pas quel est le nom de ton pasteur, quelle est l'église de ton pasteur, ou du pignon. Il a passé son frère, on priait, on restait avec le frère là. Or, si souvent, on nous prenait les deux partout là-bas, on gênait beaucoup de gens qui venaient parce que président qui est avec lui pour les moments. C'est un petit frère avec lequel nous avons passé de très bons moments. C'est là pour plus de 28 ans que nous sommes ensemble. Et je crois qu'il y a un peu de temps passé quand vous voulez me marier. Il m'a donné un petit conseil. Et quelquefois je lui ai appris ça. Il y avait un petit problème. Quand je suis rentré à ma nouvelle amitié, il m'a posé des questions, je lui ai répondu. Il m'a dit, est-ce que tu prié avec un Seigneur de nous? Il m'a dit, déjà, je vais t'aider à prier. Et après, je pense ici, là, tu verras qu'il y a des conseils. Les délégués n'ont pas tout ce qui peut se passer ou les commentaires que les gens peuvent faire. Et je crois que Dieu, ce sera la prière. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et même si ça prend longtemps dans les circonstances, ils ont dit qu'il a gardé la foi. Et je crois que même pendant ces quelques années de choses, il a regardé parce que j'étais à l'hôpital dernièrement. C'est qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin de sa vie. Quand on m'a pris son décès, ce vendredi-là, j'ai posé la question à Frère Aïnon pour lui demander comment il était parti. Et il m'a dit qu'il est parti tranquillement et paisiblement. Alors, je remercie le Seigneur pour son départ et beaucoup d'encouragement à maman et aux enfants. Je crois que l'église l'a servi. Ils sont aussi vos premiers qui sont dans les grands enfants. Merci. Tu nous as laissés, nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps?
que par ma vie, j'influence la vie de quelqu'un d'autre. Je me questionne si mon influence amène cet autre plus près de Dieu. Les jours de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, ce sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Oui, tous mes gestes et toutes mes paroles résonnent très fort aux oreilles du monde. Chaque fois je m'interroge, je fais souvent l'inventaire de ma vie pour ne pas être une pierre d'achoppement sur la route de mon prochain. Les jours de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, ce sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Car tous mes gestes et toutes mes quand j'atteindrai la rivière à la fin du jour, au dernier coup des vents de chagrin, quelqu'un m'attendra là pour m'indiquer la route. Je ne passerai le jour d'un seul. Je ne passerai le jour d'un seul. Jésus mourut, expia mes péchés. Quand je verrai la nuit, il m'attendra là-bas. Je ne passerai le jour d'un seul. Je ne passerai le jour d'un seul. Jésus mourut, expia mes péchés. Quand je verrai la nuit, il m'attendra là-bas. Je ne passerai le jour d'un seul. Bien souvent je suis las, abandonné et triste, quand mes amis semblent tous partis. Une pensée me console et rend mon cœur joyeux. Je ne passerai le jour d'un seul. Je ne passerai le jour d'un seul. Jésus mourut, expia mes péchés. Quand je verrai la nuit, il m'attendra là-bas. Je ne passerai le jour d'un seul. Je ne passerai le jour d'un seul. Jésus mourut, expia mes péchés. Quand je verrai la nuit, il m'attendra là-bas.
je ne passerai. L'affection qu'on avait envers le frère José. Et de soucis Aujourd'hui, il y a quelque chose, le Seigneur a décidé de pouvoir les prendre son âme. il gardera Il a souffert pendant jusqu'au bout un bout de du temps. voyage. Je n'ai pas Et la dernière fois, le jour d'un seul. c'est prié. Je ne passerai le jour d'un seul. Jésus mourut, expia mes péchés. Avec sa femme, Quand je verrai la nuit, il m'attendra là-bas. Je ne passerai ta volonté soit faite. le jour d'un seul. Cet homme, il a beaucoup Je souffert. ne passerai le jour volonté soit d'un faite. seul. Jésus mourut, expia Et je crois que mes quelque péchés. chose, je vais apprendre qu'on l'a mené à l'hôpital. Quand je verrai la voilà, nuit, il nous a quittés. m'attendra là-bas. Je ne passerai Comme nous venons de l'entendre, le jour et que d'un seul. en tant que chrétiens, nous n'avons plus peur de la mort. Mais que ce soit un moment pour chacun de s'examiner, de pouvoir se demander, est-ce que moi aussi je suis prêt? Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Quand Goliath menaçait les enfants Je d'Israël, ne passerai le jour il a dit d'un ceci. seul. et que Jésus mourut. si moi Goliath j'arrive à vaincre, vous tous les enfants Quand d'Israël, je verrai la nuit, vous allez devenir nos esclaves. là-bas, je ne Vous allez être passerai assujettis le jour d'un à nos ordres, vous allez rester nos esclaves. Mais si vous les enfants d'Israël, vous gagnez, nous allons être vos esclaves et nous vous serons assujettis. Et c'est ce qui est réellement arrivé quand David a vaincu Goliath. Il a coupé sa tête. Les enfants d'Israël ont crié. Et si vous lisez votre Bible, vous allez trouver que les Philistins, pour le reste de leur jour, étaient devenus des esclaves et assujettis aux enfants d'Israël. Si Jésus a vaincu la mort, et il a réellement vaincu, ne laisse que la mort devienne notre esclave, que le péché, nous puissions vaincre le péché, assujettir le mal, et que nous puissions vivre comme des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu pour le reste de notre vie. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a affranchi, délivré tous ceux qui, pendant toute leur vie, avaient la crainte de la mort. Et la mort, c'est le péché. Ainsi que Dieu nous aide pour que la mort pour nous puisse avoir une vraie signification, et pendant que nous sommes encore vivants, que tous les démons nous soient assujettis, que le mal soit sous nos pieds, comme Jésus, la Bible nous dit, qu'il mettra Satan sous nos pieds.
que nous puissions garder ce témoignage et marcher avec Dieu pour le reste de notre vie. Nous allons nous tenir debout pour pouvoir... Notre Père et notre Dieu, pour notre frère José, un jour tu nous l'as donné. Pendant un temps, nous avons fraternisé ensemble. Pendant un temps, nous avons communié. Et voilà que toi, tu as décidé qu'il puisse maintenant rentrer à la maison par ce chemin de la mort. Nous te bénissons pour ce qu'il a été, ce qu'il a représenté pour nous. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi. Comme la Bible nous dit, que l'homme né de la femme, ses jours sont très courts sur cette terre et parfois agités. Mais Seigneur notre Dieu, comme nous sommes tes enfants, et que toi notre Seigneur, tu es venu pour délivrer la race d'Adam de celui qui a dominé sur nous, qui nous a assujettis pendant des milliers d'années. Maintenant, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la résurrection. Amen. Je vous remercie. Quand nous nous demandons pourquoi se tasser les longs du jour, pendant qu'il y a non d'autres domaines, quoique dans le mal sont un pays. Plus tard nous saurons ce qu'il y en est. Oh, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la vie. Oh, nous comprendrons oh, plus tard nous saurons ce qu'il y en est. Oh, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la nuit. Nous comprendrons quand la mort vient de prendre nos bien-aimés, mais sans notre maison solitaire, nous nous demandons pourquoi le méchant prospère jour après jour ici-bas. Plus tard nous saurons ce qu'il y en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage mon frère, oh, vis dans la nuit. Lumière, nous comprendrons tout. Oh,
tard nous saurons ce qu'il y en est. Oh, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, mon frère. C'est la bienvenue dans la nécropole. La nécropole est intéressée dans ces bambous. Et nous vous signifions que beaucoup de bâtiments administratifs sont disposés de installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment. Nous vous prions d'éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude du recluse en ce moment. Et les poubelles sont disposées un peu partout sur les sites. Nous vous prions de les utiliser pour y jeter les déchets et les ordures. Il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés et nous n'acceptons que les fleurs naturelles à l'intérieur de nos caveaux. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. En proverbe allemand dit, je cite, ce qu'il manque nous instruit. Très chère famille, avisez connaissance. Vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre les derniers hommages mérités. Papa Mouka et José nous a quittés ce 14 novembre 2025 à l'âge de 58 ans. À laissant derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Et votre présence ici, près du cercueil, est un geste d'attachement, d'amour, d'amitié et de solidarité. Attachement aux défunts dont la France aujourd'hui nous devant la grandeur et la profondeur du vide que sa présence a toujours comblé parmi nous. Ce vide que rien ni personne ne semble capable de remplir aujourd'hui. Oui, ce vide nous rappelle cet autre célèbre adage qui dit « En seul être au moment que tout est dépeuplé, vous vous sentez certainement abandonné par celui-là même avec qui vous avez vécu tant d'années. Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin et d'amertume, remplis de sentiments divers de tristesse, de douleur, de peine et même d'incompréhension, mais également vide. Vide tel un village déserté, tel un désert aride, car Papa José ne sera plus là pour partager, pour revivre avec nous ce moment bon, ce moment merveilleux et parfois pénible, et même des moments difficiles de la vie. Ce moment où vous avez bu, vous avez mangé, partagé tant de souvenirs, tant de projets et tant d'espoir, de moments de joie, de plaisir et de bonheur. Ce vide que vous ressentez aujourd'hui, ce manque de la douleur, des expériences partagées ensemble, et ce manque de difficultés traversées ensemble. Mais il nous rappelle que ces moments valaient tout simplement la peine d'être vécus. Il valait la peine d'être vécus ensemble et d'être partagés aussi ensemble. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. Si c'est bien, si c'est tout. Je n'ai plus l'avenue Baoumbo numéro 49 du quartier Mamaïmon dans la commune Mongafoula que vous irez voir pour chercher Papa José. Mais désormais, Papa José reposera ici à la nécropole Les Quintés de Sébambou au numéro 2583 du quartier L'Ascension. C'est donc bien ici, à la nécropole Les Quintés de Sébambou, que vous viendrez désormais honorer sa mémoire. Et pourquoi pas refleurir sa tombe. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de Papa Mouka et José. Je vais vous prier à cet instant de former 2 rangées derrière les combien. Donc si c'est sous le respect des 2 rangées, afin de faciliter la circulation de tous, et surtout pour préserver les espaces verts. Je vous en remercie.
Boyango da. Fula zingoba. Vamos a morrer nesse filme. L'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Je sais que José, il a été un chrétien, un fils de Dieu. Peu importe les faiblesses que nous avions chacun, mais c'est un fils de Dieu. Il m'a appris beaucoup de choses spirituellement, même de loin et de près. Il m'a appris vraiment une vie de consécration, une vie de prière, de pardon, d'amour, de partage et d'être en bonne relation avec toute la communauté et même nos voisins, tout et chacun. C'est un bon mari pour moi. Il pouvait vraiment me surveiller, me guider. Si je fais une erreur, il ne pouvait pas fermer l'œil sur moi. Il me ramenait toujours. Je sais qu'il est au repos. Puisse l'Éternel recevoir son âme dans la gloire. Et l'un de ces jours, nous allons nous rencontrer dans la douceur. Repose en paix, mon chéri. Sache que je t'aime, je t'ai aimé. Peu importe dans ton absence, dans ta présence, j'étais là toujours pour toi. Je t'ai aimé. Avec les enfants, nous t'aimons beaucoup. Que l'Éternel Dieu soit béni à jamais. Merci. Bientôt dans la douceur. Que Dieu soit béni. Et que Dieu vous bénisse tous. Bon, nous allons lire une écriture, on va prier. Titre incorruptible. Il est semé méprisable, il le ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il le ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il le
ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, et tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons tous. Seigneur, c'est notre dernier rendez-vous. C'est le rendez-vous de tous les mortels. Mais, Seigneur, comme nous venons de lire, alors que ce corps est sémé, corruptible, corps animal, corps infirme, mais pour nous les chrétiens, nous avons l'espérance. Tu as dit, la trompette va sonner, le Seigneur descendra du ciel, nous serons changés, tu vas nous donner un autre corps avec lequel nous allons vivre éternellement. C'est notre espérance pour les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous remettons ces corps dans lesquels ton Fils a vécu sur la terre, Seigneur, qui est sémé comme un corps infirme, corps corruptible, mais nous croyons au travers de ce message du temps de la fin qu'il a reçu dans son cœur. Seigneur notre Dieu, un corps était formé à l'image de celui-ci, Seigneur, qui est un corps incorruptible. Et que l'un de ces jours, nous allons nous voir avec notre bien-aimé frère José et tous les autres saints. Père, que cela puisse nous consoler et nous te remercions encore une fois alors que nous remettons. Viens toi que tu es Jéhovah Jireh. Tu déploies tes ailes, Seigneur. Quand l'un des enfants criera à toi, oh Dieu, Seigneur, écoute sa prière. Réponds comme tu as promis, Seigneur. Quand maman sera dans les besoins et qu'elle se tournera vers toi, Seigneur, réponds Dieu des cieux. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce leur soit accordée, tu les remplisses de ton esprit. Seigneur, dans leurs faibles efforts, toi, Seigneur, tu puisses les soutenir jusqu'à la fin de leur vie sur la terre. Père, nous les remettons à toi. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour les efforts qui ont été consentis pour que ton Fils puisse être pleuré dignement comme ton Fils, Seigneur, et qu'aujourd'hui nous puissions le remettre à la terre, à la poussière, d'où il a été tiré, croyant que son âme se trouve dans ta présence. Merci notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Toi, tu nous avais donné le frère José, tu l'as repris, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Retourne maintenant avec nous et bénis-nous alors que nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Au revoir.
Dieu.